Enchanté, nous qui sommes avec nous, je suis l'ambassadeur. J'allais dire notre ambassadeur à Non, il faut faire gaffe là, il faut faire gaffe. L'économie circulaire, qui est aussi le nom du projet et du programme que nous avons préparé, travaillé, élaboré depuis des années déjà avec la Commission européenne, est très importante pour l'Albanie. Et c'est le moment de dire que ce qui était une vision commence à devenir maintenant une réalité, grâce aussi à une politique du gouvernement albanais qui, contre vent et marée, je dois dire, a fait de l'environnement et de l'économie circulaire une priorité. On est au premier pas, évidemment, lorsqu'on voit combien de décennies ont dû passer beaucoup de pays développés en Europe et dans le monde, ne serait-ce que pour définir l'économie circulaire. Je pense que l'Albanie, la petite Albanie, a fait des pas de géant. À l'occasion, ce programme-là visera 2 régions de l'Albanie, une région dans le nord, notamment la région de Kukës, et une région dans le sud. Et je me fais un grand point de plaisir et d'honneur également que cette région du sud, c'est la région de Gjirokastra. Le ministère du Tourisme et de l'Environnement, en parallèle, s'est organisé entièrement, même à l'intérieur, puisque parfois la bureaucratie fait des obstacles, mais notre bureaucratie essaye de suivre ce que nous avons fait. Nous avons réorganisé avec le même titre le département concerné, le département de l'économie circulaire, parce qu'en tant que, et je vous le dis en tant qu'ancien professeur de communication, les mots sont très importants quand ils accompagnent les contenus. Donc déjà, économie circulaire, environnement, agenda vert, changement climatique sont encore des mots assez abstraits dans l'imaginaire collectif, et j'imagine pas seulement en Albanie. Donc l'éducation, que ce soit par la communication, par les actions et par les financements, c'est quelque chose qui doit accompagner tout ce projet. Et les grands projets que nous avons en cours, l'économie circulaire avec l'Union européenne, le projet de l'assainissement des eaux usées dans toutes les mairies de la rivière de Vjosa avec la Banque mondiale, et un autre projet très important avec la banque allemande KfW, voilà. Ce sont des projets qui vont en parallèle, mais qui servent le même objectif. Donc, je suis vraiment très contente que vous ayez choisi ce jour-là, cette salle-là, ce ministère, pour en fait signer et officialiser notre programme de 19 millions d'euros. Nous devons aujourd'hui sauver notre planète. C'est de ça dont il s'agit, pas d'autre chose. Le président disait aussi qu'il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B. Je suis sûr qu'ensemble, Albanais, Français, Européens, nous arriverons à faire de belles choses, qui seront de belles choses pour ici le peuple albanais, pour son économie, pour son environnement. Et ce que nous ferons ainsi ensemble, nous le ferons aussi pour la planète et donc aussi un peu pour l'humanité. Merci. Depuis mon arrivée en 2018, je note avec beaucoup de plaisir que le thème de la protection de l'environnement s'est imposé au cours des débats publics dans le pays. C'était inévitable parce qu'il était un problème, et Madame la ministre le sait, et nous, en tant que délégation, on a vraiment exigé des résultats de la part des autorités. En plus, bien évidemment, le chapitre 27, c'est peut-être le chapitre le plus difficile, comme on sait, parce qu'il prévoit une mise en œuvre de législation au niveau primaire et secondaire qui couvre pratiquement le 60% de tout le travail que l'Albanie doit faire, mais c'est un travail très important aussi à la lumière du fait que l'Albanie est en train de devenir une destination touristique européenne de premier plan. Alors nous, on espère que ce programme que, comme vous dites, prévoit 19 millions d'euros,
qui seront mises en œuvre à travers aussi une entreprise conjointe français-albanais, puisse aider l'Albanie à accélérer les efforts, aussi pour appliquer les normes de l'Union européenne. C'est aussi important que tout le pays est concerné. Le Nord, le Sud, le ministre parlait de plan B, il n'y a pas de plan B aussi pour l'Albanie que l'Union européenne. C'est vous remercier en fait de cet espace pour pouvoir échanger et également souligner tout le soutien et tout le plaisir que l'on a à vous appuyer. Vous avez souligné tout à l'heure en fait la nécessaire présence ici. Vous savez qu'on a un bureau à Tirana avec une équipe franco-albanaise et on a fait ce choix. Vous avez effectivement nos collègues ici à cette table pour justement ce dialogue rapproché avec les autorités locales. Et c'est bien la volonté de l'AFD dans l'acte de la politique du gouvernement en fait d'être présent à vos côtés pour continuer et pas seulement pour ce projet mais pour effectivement travailler sur d'autres projets à venir. Merci beaucoup.